Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Les béliers, allons voir ce que vous réserve ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période? Alors, on avait vu sur les vidéos annuelles que j'ai publiées en décembre que vous aviez le battleur inversé avec la nécessité quand même de vous dépasser, de faire des choses pour aller vers des changements bénéfiques. Alors, on a la force, parfait. La force, c'est prendre soin de soi, c'est être capable de se rééquilibrer, d'être à l'écoute de ses instincts, de les maîtriser également. La force, c'est être en maîtrise de la situation, c'est aussi prendre le dessus ou reprendre le dessus sur une situation. Très bien, c'est extrêmement bénéfique, donc super, on va aller voir la suite. Alors, quel est votre état d'esprit ? Alors, état d'esprit, Bélier, janvier 2023. L'As d'épée, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouveauté. Ça tombe très bien parce que l'année 2023 est sous le signe des changements pour vous. On a vu que vous alliez faire des modifications. Donc, vous démarrez déjà cette année avec l'envie, avec les idées. L'épée, c'est le mental. Alors, dans ce tarot cristal, c'est l'épée, c'est la série des épées. Et donc, c'est le mental, c'est les idées. Vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies. Alors, allez-vous les concrétiser ? Je crois bien que oui, mais on va voir sur le mois de janvier comment ça se déploie. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 6 de bâton, oui, c'est de ne pas vous lancer dans une bataille sans être garanti de gagner. Vous avez peur de faire des efforts pour rien, les béliers. Vous avez peur de dépenser votre énergie et que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Ok, c'est une des craintes, elle est légitime. Ne soyez pas inquiets d'avoir ce genre de préoccupation. C'est bien normal. Effectivement, quand on démarre quelque chose, quand on s'engage dans une démarche, on a envie que ça fonctionne, on a envie que ça aboutisse. Bon. Alors, quel est l'événement de votre mois de janvier ? L'as de bâton. Ah bah, ça tombe bien, vous êtes dans l'état d'esprit de l'as d'épée et l'événement, c'est l'as de bâton. Il y a ici une nouvelle action. Un nouveau démarrage, quelque chose. Alors le bâton, ça vous enthousiasme, vous êtes motivé pour ça. C'est une nouvelle activité. Alors ça peut être une nouvelle passion amoureuse, ça peut être une nouvelle passion que vous faites, que vous réalisez. Ça peut être un nouveau job, mais que vous faites avec envie, avec passion. C'est pas juste le travail alimentaire. Là, on va être sur quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous motive. Donc on a une nouvelle situation, un nouveau potentiel à développer dès le mois de janvier. Bon, vous commencez vos changements sur les chapeaux de roue, Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 5 d'épée. Ok,
Ok, de ne pas vous laisser faire, de défendre vos intérêts, de défendre votre point de vue, de défendre tout ce qu'il y a à défendre finalement. Le 5 d'épée, c'est je vais de toute façon, au risque de perdre des relations, au risque de faire, j'allais dire, de gagner des combats peu glorieux. Ils le seront toujours si c'est vraiment ce à quoi vous tenez. Là, c'est ce qui vous aide. Hein. Donc, en fait, on vous dit que peut-être vous n'avez pas assez de mordant. Si c'était en bas, si c'était dans ce qui ne vous aide pas, je vous dirais, attention, n'allez pas non plus au conflit pour aller au conflit ou n'essayez pas d'avoir raison coûte que coûte. Là, c'est dans ce qui vous aide. Donc, en fait, on vous encourage à tenir vos positions, à aller au bout de vos démarches, hein, même si vous rencontrez de l'adversité. Allez, ce qui ne vous aide pas. L'ermite, mais oui. Alors l'ermite, c'est de perdre du temps, hein, ici en négatif, c'est de prendre trop de temps, de ne pas vous mettre en action, de vous retirer sur vous-même. Et d'ailleurs, on avait vu hein, qu'il y avait dans le mois de janvier, dans la vidéo mois par mois de 2023, en janvier, c'était le 21 inversé, le résultat, et c'était un recentrage. Alors, un recentrage pour que vous soyez au clair avec vous-même par rapport à ce que vous voulez enclencher, pas de problème. Par contre, vous retirer et être dans la méditation et dans l'inaction, non, attention, hein, à cet endroit, on a toujours attention aux deux extrêmes. Hein. Donc, ici, on vous dit, ça va pas vous aider de vous replier sur vous-même et de ne pas vous mettre en action par rapport à votre envie et ce qui se produit. Hein, les deux as quand même. Hein. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe ? Le soleil. Ah, alors intéressant parce que si mes souvenirs sont bons, ce sont les poissons qui ont la même carte au même endroit. Donc, bélier, ascendant poisson, poisson, ascendant bélier, vous avez émotionnellement des choses limpides. Alors, il y a soit une rencontre, soit un bel équilibre dans une relation, soit on y voit enfin clair, soit on est dans un bel équilibre émotionnel et affectif, quoi qu'il en soit, les choses vont bien, les choses sont limpides, on a une belle réussite. Hein. Donc, si c'est une nouvelle passion, elle vous met en joie. Si c'est une nouvelle action, c'est pareil, elle vous met dans le bien-être. De toute façon, peu importe ce qui se trame ici avec cet as de bâton, j'ai envie de vous dire que ça vous apporte de la joie et une certaine sérénité, un certain bien-être. Ok. Matériellement. Et d'ailleurs, hein, je vous rappelle que le soleil, c'était la carte de votre maison 7, donc la maison du partenaire dans votre roue astrologique, c'est-à-dire la première vidéo sur l'année 2023 que j'ai fait. Si vous ne savez pas de quelle vidéo je parle, je vous mettrai les playlists à la fin. Vous pourrez donc aller voir ces vidéos de projection sur l'année 2023. Il y en a 2, c'est en 2 parties pour chaque signe. Allez, on va aller voir matériellement ce qui se joue. Oh, l'arcane 6. Bon, alors matériellement, c'est soit effectivement la concrétisation de quelque chose d'ordre affectif, soit des choix. Mais de toute façon, c'est une très belle arcane qui vous indique que concrètement, vous pourrez vous engager dans un choix ou dans une direction qui vous tient à cœur, que vous choisissez avec le cœur. Hein. Encore une fois, les choix de l'arcane 6 sont des choix du cœur. Donc là, entre le soleil dans l'émotionnel et le 6 dans le matériel, on a quand même un très bel épanouissement qui est en cours. Bon, eh bien les béliers, finalement, cette année, hein, vous la prenez à bras-le-corps. Là, hein. Ça démarre bien comme il faut. Allez, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre chemin de vie? Le mât, encore un arcane majeur. Vous avez une colonne entière d'arcanes majeurs. Le soleil, les amoureux et le mât. Le mât, c'est un nouveau départ. Vous voyez, quand je vous disais dans la vidéo projection 2023 que c'était des changements pour le meilleur, que vous alliez amorcer une année qui vous amène à une autre réalisation, eh bien, là, avec le mât, on voit bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous avez probablement fini un cycle dans un domaine de votre vie et vous en amorcez un nouveau, là, sur l'année 2023. Bon, c'est super, très bien. Le mât, il part avec confiance vers sa destinée. Hein. Il sait qu'il a les outils qu'il lui faut pour réagir, pour s'adapter. Donc, c'est assez chouette. Hein. Alors, vous en êtes où à la fin du mois de janvier? Oh, le 3 de coupe. Bon, bah super.
vous avez compris que ce qui s'amorçait, même s'il y avait certaines peurs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peut-être aussi, hein, pour certains, il y avait de très belles choses à célébrer. Et donc, ces nouveautés, cette envie d'aller vers de nouvelles idées, cette nouvelle opportunité, ce bonheur, on va dire, émotionnel, affectif, ces choix, ces engagements très pragmatiques et ce nouveau départ de votre chemin de vie vous amènent à ce 3 de coupe qui est je célèbre, je fête, je suis dans la passion. Alors évidemment, hein, là, c'est très propice à une rencontre pour ceux qui veulent avoir des infos sur leur vie sentimentale, mais c'est très propice à l'épanouissement, à la joie, au plaisir. C'est-à-dire que ce qui s'amorce là vous met en joie, hein, quel que soit le domaine. Ok, bon, alors, on va aller voir la deuxième ligne de tarot. Alors, pendant que je brasse le jeu, je me permets de vous solliciter par rapport à YouTube qui décide de mettre en avant les vidéos qui ont beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. C'est leur nouvelle façon de faire. Alors, si vous avez envie de me soutenir, d'encourager la chaîne, de me permettre de continuer à vous proposer ces guidances, un petit pouce en l'air et un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avance. Allez, c'est parti. Bélier, hop. Bah, celle-ci a sauté, on va la garder, elle est toute seule, hein. 2 de bâton. Vous avez envie de faire des choix, vous avez envie de prendre une direction dans votre vie. Alors, est-ce que vous avez l'impression, jusqu'à présent, peut-être en 2022, que les choses se sont faites un peu malgré vous, que vous n'avez peut-être pas été aux commandes? Parce que, regardez, la force, elle nous dit que vous reprenez le dessus, que vous maîtrisez une situation, que vous vous repassez en position de force. Et le 2 de bâton, c'est la question de vouloir faire des choix, de vouloir s'engager dans une direction. On peut imaginer seulement, hein, vous me direz dans les commentaires justement, que vous avez peut-être subi l'année 2022, qu'il y a des choses que vous avez fait contre votre volonté et que votre bonne résolution de 2023, c'est je vais faire mes choix pour moi-même. J'ai envie de développer mes idées et je vais faire les choix en fonction. Donc, je récupère le pouvoir sur ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec cette peur de ne pas arriver au bout, de ne pas réussir ? Le 10 d'épée. D'accord. Vous avez peur d'en finir avec quelque chose. Ou vous craignez que en finir avec quelque chose soit douloureux. Il y a quand même, je pense que dans les choix que vous faites, effectivement, il y a peut-être des choses à lâcher. Alors, les choses à lâcher, ça peut être une idée, un comportement, une situation, voilà, une habitude, comme un job, une activité, une personne, hein. On peut aller très graduellement comme ça dans cette énergie, mais vous avez peur de souffrir par rapport à quelque chose qui pourrait s'arrêter. Bon, ok. C'est logique, c'est légitime aussi, mais j'ai envie de dire que c'est une crainte qui sera vite éteinte, hein. Regardez votre axe ici et le résultat. Donc, bon, ok. On oscille parfois entre des attitudes positives et des peurs qui rejaillissent comme ça. Et il faut les laisser glisser, les laisser s'exprimer, ne pas les bloquer, mais ne pas les retenir non plus, ne pas focaliser dessus. En général, ça aide. Allez, avec l'as de bâton, qu'avons-nous dans l'événement du mois de janvier? La roue de fortune, super. Magnifique. Magnifique. La roue de fortune, c'est les opportunités. C'est la vie qui reprend son cours. Vous voyez, quand je vous ai dit, on pourrait supposer que l'année dernière, vous avez subi. Eh bien, la roue de fortune, c'est comme si on remettait en marche le cours de la vie, le cours des choses. C'est comme si certaines choses étaient bloquées, n'avançaient pas, et que là, vous ressentiez à nouveau l'énergie du mouvement et surtout l'univers qui se remet en mouvement par rapport à vos projets. Alors en vous proposant effectivement des opportunités ou en vous permettant d'avancer dans ce que vous mettez en œuvre. Magnifique. Superbe cette roue. Superbe. Avec le 5 d'épée, qu'est-ce qui vous aide? Donc on avait dit de ne pas vous laisser faire. Qu'est-ce qui va sortir ici? Le 8 de coupe. De partir en quête de ce qui vous permet de vous réaliser. Et oui, le 8 de coupe, c'est je suis capable de lâcher ce que j'ai pour aller vers ce que je veux. Et regardez ce 10 d'épée, effectivement, si on vous dit qu'il va falloir lâcher des choses, vous pouvez avoir peur de souffrir de lâcher ces choses-là. C'est bien légitime, sauf que normalement, le 8 de coupe est un peu plus limpide que le 5, par exemple, qui lui aussi demande de réfléchir à ce qu'on doit lâcher, mais il y a plus de souffrance, plus de douleur. Le 5 est toujours un peu chaotique. Le 8, lui, il sait.
Vous savez au fond de vous vers quoi vous devez aller. Et bien sûr que vous le savez, vous êtes en mât ici par rapport à votre chemin de vie. Donc ici, 8 de coupe, eh bien, on vous dit ce qui vous aide, c'est de vous focaliser sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur ce qui vous rendra heureux, sur votre évolution, votre épanouissement, et d'accepter effectivement de lâcher ce qui ne concourt pas à ça. Allons voir ce qui ne vous aide pas. On avait vu l'ermite, de vous couper trop et d'être trop dans la réflexion, la passivité, n'allez pas vous aider. On va voir ici ce que ça nous donne comme autre carte. Le 5 de bâton. Ok. Alors, vous voyez, ici on avait le 5 d'épée, je vous ai dit, il va falloir défendre votre beefsteak en gros. Et ici on a le 5 de bâton qui nous dit que ça ne vous aide pas. Ce qui ne vous aide pas, c'est le conflit intérieur. C'est vous-même d'hésiter, de ne pas arriver à être d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir laisser ce qui nourrit le 5 d'épée, les conflits, les désaccords, il ne va pas falloir le laisser nourrir votre hésitation intérieure à vous, vos doutes. Donc, on vous dit, ça ne vous aide pas. Ne réfléchissez pas trop. Ici, la roue et l'as de bâton sont des cartes extrêmement dynamiques qui demandent à saisir les opportunités au vol, qui demandent à être réactifs. Et là, on vous dit, ce qui vous aide pas, c'est de trop en débattre ou de trop être en conflit avec vous-même, d'hésiter, de ne pas savoir dans quelle direction aller et de prendre trop de temps. Ce qui vous aide, c'est de ne pas vous laisser faire et d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Donc ici, le message est très clair, les béliers. Si vous sentez que vous êtes un peu procrastineur sur ce coup-là, eh bien, il va falloir réagir très vite et saisir l'opportunité que vous offre cet as de bâton et cette roue. Allez, émotionnellement, et puis suivez votre cœur, c'est tout droit. Là, vous avez un GPS qui est hyper opérationnel et qui vous fait passer par le chemin le plus court, le plus agréable, et le plus nouveau aussi. Allez, on y va avec le soleil dans l'émotionnel. Qu'avons-nous? On a le 3 de bâton. Ouais, vous vous projetez. Ok. Vous êtes en capacité de vous projeter sur du long terme. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque part une question d'engagement. Regardez ici, je vous disais, vous pouvez vous engager dans des choix très concrètement. Bah oui, vous pouvez vous engager dans des choix parce que vous savez exactement où vous voulez être dans X temps. Ça, c'est selon le projet. Ça peut être dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 10 ans. Ça dépend de ce que vous développez. Ok. Alors, avec l'amoureux, qu'avons-nous dans le pragmatique matériel ? Ça va être intéressant d'aller voir votre signe ascendant et lunaire, là, pour voir un peu, pour avoir plus de précision sur les conseils, sur aussi ce qu'il faut éviter. Cavalier d'épée, waouh! Le cavalier d'épée, moi j'aime beaucoup, c'est toujours la capacité à dépasser toutes les épreuves. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, il a la vitesse et l'esprit, la réflexion, il a vraiment la vivacité d'esprit. Voilà, les deux, c'est la vivacité d'esprit de trouver des solutions immédiates à tous ces problèmes. Et il est en général extrêmement victorieux. Quand je dis extrêmement, c'est qu'il est bien plus que le roi parce qu'il a combattu, il est valeureux. Donc ici, on vous dit que très concrètement, s'il devait y avoir des obstacles, vous avez tout en votre pouvoir pour les dépasser. C'est quand même magnifique. Et c'est vrai que je me souviens, sur votre vidéo mois par mois 2023, en janvier, le conseil, c'était de prendre des risques, c'était d'y aller. Et là, on voit très bien qu'effectivement, il va falloir accepter d'y aller et de ne pas être dans l'inertie ou le doute. Allez, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Le diable, vous prenez possession des choses, vous êtes en pleine concrétisation. Le diable, il est en pleine possession de tous ses moyens. S'il a besoin de convaincre, il y arrivera. S'il a besoin de séduire, il y arrivera. S'il a besoin d'obtenir, il obtiendra. Donc, ici, on voit bien que vous êtes sur un nouveau départ dans lequel vous avez les pleins pouvoirs. Et ici, ça nous retrouve la force qui est je maîtrise la situation, je reprends le dessus. Et je reprends le dessus grâce à mes nouvelles idées et mes nouvelles actions et au concours de l'univers qui me permet d'avancer, d'élaborer. Magnifique. Alors, avec ce 3 de coupe en fin de mois, qu'avons-nous? Allons voir ça. Eh bien, on a le 10 de bâton. Vous avez, vous faites des efforts
Peut-être que ça vous paraît un peu laborieux, d'où, je vous rappelle, ce battleur inversé du premier trimestre dans votre guidance mois par mois. Vous trouvez peut-être que c'est un peu lourd, que ça vous fatigue, que ça vous demande des efforts sur du long terme, mais en tout cas, au bout, il y a la récompense, il y a l'aboutissement, il y a la réalisation. Donc, savourez ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, savourez les efforts que vous faites parce qu'ils vous mènent tout droit aux changements voulus et désirés qui vous amèneront à une belle réalisation, les béliers. Voilà pour vous. Alors, je vous mets les playlists en haut à droite, en haut à gauche, je crois. C'est par là qu'elles apparaissent, si vous voulez aller voir vos vidéos annuelles et votre signe ascendant, votre signe lunaire. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.